Ce qui est fascinant avec Senghor, c'est vraiment cette double facette. Le bâtisseur, culturel, institutionnel, le garant de la paix, et puis ce geste démocratique fort, son départ volontaire en 1980. C'était assez rare en Afrique à l'époque. Oui, ça a marqué les esprits. Absolument. Mais voilà, la fin de son mandat est quand même marquée par des difficultés économiques. C'est un héritage un peu lourd pour celui qui suit. Et celui qui suit, c'est Abdou Diouf. Il prend la relève de 1981 jusqu'à 2000. Donc il hérite de cette situation économique difficile, tu disais. Oui, exactement. Et en plus, il doit gérer les fameux programmes d'ajustement structurel, les PAS, imposés par les institutions financières internationales. Ah oui, les PAS, ça n'a pas dû être facile pour la population, ça. Pas du tout. Ça contraint les dépenses publiques, notamment dans le social, les infrastructures. Diouf lui-même a reconnu avoir, je cite, politiquement souffert de ces mesures. C'était une période d'austérité, en gros. Dur. Mais sur le plan de la démocratie, son bilan est quand même vu différemment, non? Ah oui, là, c'est sans doute son apport majeur, très important. Diouf, il instaure le multipartisme intégral dès 1981. Ça ouvre l'espace politique. D'accord. Et surtout, le moment clé, c'est 2000. Il perd l'élection face à Wade et il accepte la défaite. Il assure l'alternance pacifique. La première alternance. La toute première, c'est un pilier fondamental de la stabilité démocratique sénégalaise. Vraiment. Il a aussi commencé à diversifier un peu les partenaires du Sénégal, au-delà de la France. Donc un héritage démocratique très fort, malgré les difficultés économiques. C'est ça. Et on arrive donc à Abdoulaye Wade, l'homme de cette première alternance, président de 2000 à 2012. Lui, on l'associe souvent au grand chantier, à une volonté de changer les choses vite. Oui, Wade, c'est le SOPI, le changement en Wolof. Il arrive avec une énergie, une volonté de moderniser, de lancer de grands projets. Comme quoi, par exemple? L'autoroute à péage d'Akardia-Miadjo, c'est lui. Le lancement du projet du nouvel aéroport, AIBD, c'est lui aussi. Il y avait une vraie dynamique, une recherche de nouveaux partenaires économiques dans les pays du Golfe, en Asie. Une vision de modernisation accélérée, donc. Son arrivée en 2000, c'était historique. Tout à fait. L'alternance, c'était un moment très fort pour le pays. Mais il y a eu des critiques aussi, non, sur ces grands chantiers. Oui, bien sûr. D'abord, sur les coûts jugés très élevés, ça a creusé la dette. Et puis, certains projets, comme l'aéroport justement, n'étaient pas finis quand il est parti. D'accord. Et politiquement, la fin de son mandat était tendue aussi, hein. Très tendu. Sa tentative de briguer un troisième mandat, alors que la Constitution avait été révisée, ça a créé de fortes tensions politiques, des manifestations. Ça a un peu terni son image à la fin.